Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir non pas un Renault Captur, mais le nouveau Mitsubishi ASX qui, comme vous l'aurez compris, est étroitement dérivé du Captur. Mitsubishi joue la carte de son alliance avec Renault et Nissan pour donner à son nouvel ASX la plateforme modulaire CMF-B de l'alliance. Ainsi, avec 4,23 m de long, ce nouvel ASX descend d'un segment par rapport à son prédécesseur qui mesurait 4,37 m de long et qui lui avait prêté sa plateforme à deux SUV du groupe PSA. Mais l'ASX ne reprend pas du Captur que sa plateforme, contrairement par exemple au Nissan Juke qui s'en différencie davantage sur le plan du style. Même les feux du Renault Captur sont repris avec leur fameuse signature lumineuse en C. En fait, seule la calandre a véritablement changé pour intégrer ces nouveaux chromes et cette forme d'enclume qui est chère à Mitsubishi et qui est ici discrètement intégrée dans le gabarit que lui permet cette calandre. Au passage, on remarque que les feux à LED seront de série aux quatre coins et que les blocs optiques avant englobent l'intégralité de l'éclairage, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de projecteur additionnel ici dans ces prises d'air, contrairement à ce que propose le Captur. À l'arrière, la ressemblance est encore plus frappante puisqu'on retrouve évidemment ces feux en C. Et le nom de Mitsubishi étant inscrit en toutes lettres sur le haillon, la caméra de recul n'est plus masquée par le logo du constructeur. Au passage, on note que cette caméra de recul sera de série dès l'entrée de gamme, tout comme le radar de recul. Le conducteur profitera aussi d'office du régulateur de vitesse, de l'alerte de franchissement de ligne et de l'aide au maintien dans la voie, entre autres. Vous pouvez le constater, le tableau de bord est repris à l'identique de celui du Captur. Ça concerne notamment les écrans puisque le tableau de bord de série sera avec des compteurs analogiques et un petit écran de 4,2 pouces entre eux. Mais on pourra également profiter d'un tableau de bord numérique de 7 pouces ou de 10,25 pouces. Pas de surprise non plus concernant l'écran central avec de série un moniteur positionné à l'horizontale de 7 pouces ou en haut de gamme cet écran vertical de 9,3 pouces. Au passage, la réplication de smartphones Android ou Apple se fait sans fil de série. Côté moteur aussi, la ASX reprend tout au Captur avec en entrée de gamme un 1 litre turbo essence de 90 chevaux associé à une boîte manuelle. Au-dessus, on trouve deux blocs micro-hybrides 1,3 litre turbo, en l'occurrence un associé à une boîte manuelle qui offre 140 chevaux et l'autre à une boîte à double embrayage à 7 rapports qui offre 160 chevaux. Une version hybride de 145 chevaux qui reprend la technologie e-tech de Renault avec ses deux moteurs électriques est également au catalogue et le haut de gamme à l'intérieur duquel nous sommes installés est hybride rechargeable et encore une fois on retrouve la technologie e-tech Renault avec un moteur essence 1,6 litre, une boîte de vitesse Acrabo multimodal automatique, une batterie de 10,5 kWh qui confère à peu près 49 km d'autonomie en mode électrique et une puissance combinée de 160 chevaux. À l'arrière du nouveau Mitsubishi ASX, on retrouve logiquement les bons points du Captur, à commencer par la garde au toit, mais aussi ce dont ne dispose pas le Juke par exemple, qui partage la même architecture, cette banquette arrière coulissante qui permet de gagner encore 69 litres sur le volume du coffre, que Mitsubishi annonce autrement équivalent à celui du Renault Captur. Alors à la découverte de ce nouveau Mitsubishi ASX, on peut logiquement se demander ce qui pourrait intéresser les acheteurs potentiels d'un Renault Captur. Déjà, Mitsubishi mise sur un positionnement un petit peu différent en termes d'équipement et de finition, puisque les 4 finitions qui seront proposées ne seront pas totalement équivalentes à celles du Captur en termes d'équipement. Mitsubishi annonce par ailleurs des options simplifiées et regroupées dans des packs et veut également jouer sur sa garantie 5 ans pour séduire les acheteurs. Toujours est-il que ce nouveau ASX sera produit à Valladolid en Espagne à côté du Renault Captur, donc par Renault qui pérennise cette usine espagnole par la même occasion. Il doit être commercialisé entre fin mars et début février 2023 à des tarifs qui restent à connaître, mais la gamme du Captur s'échelonne grosso modo de 20 000 à 40 000 € selon les versions. Cette ASX sera suivie par une nouvelle Colt à l'automne 2023 qui, elle, sera basée, vous l'aurez compris, sur la dernière Renault Clio. Évidemment, on en reparle d'ici là sur l'Argus.fr, sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube.